pourquoi il faut attendre 30 ans, 40 ans pour découvrir des outils ou en groupe qui permettent de mieux s'aimer, qui permettent de ne plus laisser aller la jalousie ou la peur de l'abandon, de découvrir que sa nature a sa richesse, qu'on n'a pas les mêmes besoins que les autres, que certains ont besoin de grands espaces, nous on a besoin de petits espaces, que l'ambition n'est pas la même pour chacun et que de vivre ensemble, d'avoir ce groupe qui peut se parler, qui peut s'aimer, qui peut se connaître, n'est pas dangereux et que dans chacun, tout d'un coup, on découvre une part de soi qui s'éveille. Ok ? Pourquoi il faut attendre cet âge? Qu'est-ce qui fait que tous ces outils qui sont, je ne sais pas, la PNL, le MDR, la communication non violente, le yoga, la méditation, les constellations, le chamanisme, la thérapie, bref, tous ces outils, qu'est-ce qui fait qu'ils ne sont pas à l'école? Voyez-vous, quand Simone de Beauvoir disait « on ne naît pas femme, on le devient, mais on ne naît pas homme, on le devient », eh bien, croyez-moi, la façon qu'on a de détruire le monde, d'être dans cette position de créateur, d'avoir un goût pour celui qui est dans l'élite, dans le moule qui correspond à notre vision et l'autre qui est dominé, c'est un conditionnement. Or, la traversée que nous avons à vivre aujourd'hui fait qu'on ne devient pas écologiste juste parce que je vois une forêt détruite ou que je vois une rivière qui n'a plus de poissons. Non. C'est un conditionnement. S'il avait suffi de mettre des lois pour que la femme soit libérée, croyez-moi, ça serait déjà fait. Or, c'est à l'intérieur de soi que le conditionnement est profond. Ce qui fait que l'école, aujourd'hui, est le bastion essentiel, avec une refonte, bien sûr, dans sa façon d'ouvrir l'esprit, du vivre ensemble et de le mettre très, très proche du réel. Si j'apprends la biologie, il va falloir qu'elle soit proche de ma vie. Si je parle de mon système immunitaire, il faut que je regarde à l'école qu'est-ce que je peux manger, qu'est-ce que je fais. Mais aussi découvrir que Coca-Cola, par exemple, eh bien, qu'est-ce que ça coûte à l'environnement, qu'est-ce que ça donne au niveau de ce sucre dans mon corps. C'est aussi ça, l'écologie de demain. C'est avoir la conscience dès l'enfance de ce qui est bon pour moi ou pas. Et c'est aussi la rencontre, comme à 30-40 ans, de sa propre richesse, de sa propre excellence et de savoir que chacun a sa place. Je suis toujours triste et heureuse à la fois quand je vois des groupes et que les gens s'éveillent et vivent mieux. Bien sûr que cela me rend heureux. Mais chaque fois que je regarde l'école et les cahiers de mes jeunes petits-enfants, je me dis, mon Dieu, quand c'est que c'est le bien vivre, le vivre ensemble, l'harmonie du monde qui s'incarne en chacun de nous, qui sera enseignée. Mais pour ça, il faut mettre de l'argent. Et quand on voit aujourd'hui que pour pouvoir affronter le changement climatique, on le met dans la technologie, l'intelligence artificielle, les grosses entreprises pour qu'elles polluent moins, et qu'on laisse de côté l'école. Alors oui, oui, je suis en colère parfois. Ciao.